c'est moi. Eh oui. Eh bien, à tous, vous mes amis sur Facebook, puisque vous êtes derrière votre petit écran, eh bien, je vous dis bien le bonjour. Et nous sommes à la veille du week-end. Alors, à nouveau, je vais vous envoyer un message. J'espère que vous allez bien comprendre et bien entendre. Il a un rapport assez spécial, c'est vrai, sur les vies antérieures. Alors donc, je vais vous raconter l'histoire de ce frère qui, à 1h30 du matin, m'a réveillé disant « Ouais, nous étions ensemble, tu m'as dit viens, je suis là, maintenant c'est à ton tour, lève-toi et écris ce que je vais te raconter. » Et dans le bureau, eh bien, j'ai fait ce qu'il me disait. J'ai écouté. Et voici l'histoire qu'il m'a contée. « Souviens-toi, me disait-il, souviens-toi, j'étais à cette époque celui qui t'a dit « Maître, regarde, la montagne s'ouvre, fume et crache. » C'était Pompéi. J'étais ton serviteur à l'époque, ton esclave. Mais voilà, en fait, l'esclavage, je l'avais bien mérité parce que dans mon enfance, dans ma jeunesse, tu étais venu faire une campagne en Égypte et moi, j'étais là, très jeune, et j'avais volé un pain à l'étal d'un commerçant et quelques friandises ici et là, et j'avais été pris en flagrant délit et illico emporté en prison. Et là, elle regorgeait de jeunes comme moi, de plus âgés, des voleurs, des bandits de toutes sortes. Et tout ce qui était en trop, eh bien, ça finissait toujours très mal pour eux. C'était en fait quasiment la mort assurée, à moins de trouver quelqu'un qui le prenne comme esclave. Et toi, tu étais là. Et tu as dit, celui-là, qu'il vienne avec moi. Et je me suis retrouvé un peu plus tard à Pompéi. Et là, j'ai grandi comme esclave. Et là, tu m'avais dit, tout au début, écoute, il y a un esclave ici, c'est toi, c'est pas moi. Alors tu fais ce que je te dis, et si tu fais tout bien, il n'y aura jamais de problème. Et c'est arrivé comme ça. Oui, j'étais son esclave. Mais en fait, c'était bien quand même. Hein? Bien nourri, bien logé, tout, ça allait bien. Et il était, comme on dit, militaire de carrière. Pompéi, dans la garnison, et il avait fait construire une villa à quelques kilomètres de là, en bordure de la mer, pour partager avec sa famille les bons plaisirs de la plage. Et ce jour-là, en lui disant que la montagne s'ouvrait, il a dit « Nous partons tous à la villa ». Et nous nous sommes retrouvés dans cette villa où, malheureusement, on est quand même morts, tous, sous des tonnes de poussière, très chaud, et étouffés. Mais si j'étais venu là, il y avait une raison à ça, esclave. J'y avais déjà été esclave la vie d'avant. Oui, déjà la vie d'avant, j'avais été esclave, et même la vie d'avant. Pourquoi? Parce que justement, le siècle précédent, j'étais capitaine de vaisseau, et avec mon équipe, c'était tous des bandits de grand chemin, hein, et on allait dans les plaines de l'Afrique, et on faisait la razzia sur tous les villages, des femmes, des filles surtout, et des petits garçons, et on les ramenait dans nos cales et au port vendus comme esclaves. Déjà là, on avait des rabatteurs qui avaient fait tout le programme, tout était prêt, les gens étaient disponibles parce qu'ils étaient riches et ils voulaient. C'était les modes de cette époque. Les gens voulaient des esclaves, des négresses et des nègres comme serviteurs. Ouais, c'était le mot de l'époque. Alors, donc, eh bien, moi, je l'en ramenais à profusion. Les cales étaient pleines, toujours à craquer. Ils avaient très peu de nourriture, d'ailleurs, on leur donnait presque rien. Hein, il fallait qu'ils vivent comme ça. Et durant le voyage, juste de quoi les faire survivre. Et l'eau au compte-gouttes. Et on a fait plusieurs voyages. Je me suis vraiment enrichi. Ah oui. Et j'en ai profité, j'ai fait des fêtes, des invitations. C'était merveilleux pour moi à l'époque. Et puis un jour, je suis mort, comme tout le monde. Et là-haut, un petit peu de paradis, juste le temps de dire bonjour. Et puis, hop, le purgatoire, la nuit éternelle. Et là, c'était l'horreur. Oui, l'horreur, parce que
toutes les nuits c'était nuit 24 heures sur 24, il n'y a pas de jour. Et à ce moment-là, eh bien, je voyais comme une porte s'ouvrir et une personne arrivait. Un homme, une femme, un enfant qui disait « Tu m'as séparé de ma mère » ou « Tu as séparé de mon enfant »,« Tu m'as séparé de ma famille »,« Je suis morte dans le pays étranger, j'ai été un esclave alors que j'avais tout pour vivre et tu as tout fait ça pour moi. » Alors, moi, c'était des cris, des hurlements, des angoisses, des peurs. À chaque fois que je voyais cette porte s'ouvrir, c'était l'horreur. Oui. Et c'est là que, un beau jour, tout s'est ouvert. J'ai vu Jésus, Marie, j'ai vu les apôtres, j'ai vu plein de gens et je ne revenais pas, moi, de toutes ces choses. Et j'ai connu quand même le paradis quelque temps. J'ai visité quelques planètes pour y vivre un peu mieux, reprendre des forces et apprendre certaines choses. Et je suis revenu dans les zones terriennes où j'ai préparé une vie, mais une vie d'esclave, à nouveau, parce que j'avais été, et je l'étais à nouveau. Et là, à Pompéi, j'ai été ton esclave, mais ça a été la fin de cette vie. Je suis revenu après et j'ai bien réussi ma vie. Et j'ai raté la vie suivante. Et c'est ça qui est le problème. On vient toujours pour confirmer. Et la confirmation, c'est refaire bien, sans problème, 10 commandements à la clé. Et là, oui, souvent, c'est le problème. On rate, une fois encore. Et là, je suis dans cette vie. Je te connais bien. Je suis l'un de tes amis. Toujours un peu serviteur quand même. Rappelle-toi, je suis Ali. Et souvent, je cherche à t'aider à faire ceci ou faire cela, hein, à te rendre service. Voilà. Il y a toujours ce petit côté esclave, hein, léger. Eh bien, je suis là pour t'aider, bien sûr. Mais attention, je te dis prochainement, bientôt, il va y avoir du renouveau pour toi. Et la fortune, attention, elle te guette, mais Dieu aussi te guette. Attention à ne pas succomber à la tentation. L'argent fait souvent changer de vie, les gens. Eh oui, attention, l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Emploie-le bien. Tu sais pourquoi d'ailleurs, tu dois en avoir. Hein? Alors, fais attention. Et puis, les femmes, attention aussi. Bon, t'as 80 ans, mais on ne sait jamais, hein. La guillotou. Bon, alors bon, fais attention. Je suis ton ami et je reste ton ami. Je suis Ali. Oui, Ali, ton ami. Allez, je te laisse finir ta nuit. Il te reste encore quelques heures, malgré la pleine lune. Allez, au revoir. Au revoir. À demain. Parce qu'on va se voir demain. Et au revoir. Oui, et bien voilà. Et oui, on se retrouve comme ça des fois, hein, la nuit, et on explique la vie qu'on a menée. Et là, ça tombe bien parce qu'il a confirmé une de mes vies antérieures que je savais d'ailleurs, puisque je l'avais vu, hein, que j'avais été un Romain à l'époque, et que j'étais mort à Pompéi. Mort, écrasé par ça, avec une femme dans mes bras, une femme enceinte d'ailleurs, et en plus, en travers de nous, une enfant de 13 ans, que j'ai retrouvée ici. Hein, on se retrouve tous, Dieu fait bien les choses. Même des millénaires après, c'est pas important. Le temps ne compte pas, il n'y en a pas là-haut. Hein. Voilà. Eh bien, maintenant je suis là. Je vous ai conté cette histoire. Oh, j'en ai bien d'autres, vous le savez. Et puis je le fais toujours par amour pour vous, parce que ça va peut-être vous dire que, en fait, les karmas sur Terre, ça vient de quelque chose. Hein, voilà. Et c'est toujours logique, c'est ça qu'il faut voir. La logique de toute chose, c'est ça qui va vous faire progresser. Allez, je vous dis au revoir. À bientôt. 10 commandements. Un siècle de vie environ, et c'est le paradis pour des millénaires. Il n'y a plus de temps après. Allez, au revoir. Au revoir.